On va prendre la Sainte Seine tout à l'heure. Et donc il y aura un chant une fois que l'introduction sera accomplie, on va dire. Il y aura un chant et c'est là qu'on va distribuer donc les éléments, les petits gobelets avec le pain et le jus de raisin. Et on priera ensemble après ce chant pour... voilà. Donc je voudrais vous lire le psaume 133. Il est dit que c'est un cantique des degrés ou des montées de David. Voici, ô qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui est répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Là, j'ai pensé cette semaine, j'ai beaucoup réfléchi, sachant qu'on allait prendre ensemble ce repas souvenir, en fait, enfin, ce moment, oui, pour se souvenir de... D'ailleurs, on a tellement chanté ce matin à propos de cela, et même Philippe rappelait là, dans le moment de prière que c'est une bonne nouvelle, voilà. Dieu a effacé tous nos péchés, le sang de Christ nous a purifiés, nous a pardonnés. Et ce passage m'a fait penser un petit peu à tout ça, donc je vais essayer de rentrer dans le vif du sujet, parce que comme moi, vous voyez un petit peu l'histoire du monde, depuis même, je dirais, que le péché est rentré dans le monde. Il y a un mot qui m'a parlé cette semaine, c'est le mot discorde. Et j'ai regardé dans le dictionnaire, alors la discorde, c'est tout simplement c'est de ne pas être d'accord avec quelqu'un, mais à tel point que c'est un désaccord profond, mais qui peut amener une violence à monter les gens les uns contre les autres, voyez. Et on regarde bien depuis la création de l'homme, après la chute dans le jardin d'Éden, il y a de la discorde, il y a eu beaucoup de discorde, et ça a fait des milliards de morts avec des guerres, parce que ça en amène à ça. Ça a commencé, vous voyez, je pensais à quelques éléments, Caïn et Abel, une discorde qui est née comme ça entre les deux, il y a eu la mort d'Abel. Puis on pourrait aller beaucoup plus loin en regardant tous ces moments de discorde qu'il y a eu, et la Bible nous en raconte énormément. Je pense même qu'il y a de la discorde parfois aussi dans l'Église, dans nos vies, peut-être même avec nous-mêmes. Il y a eu Ésaü et Jacob, il y a eu une discorde entre eux, voyez. Il y a eu Joseph et ses frères, une grande discorde entre eux aussi. On pourrait même parler d'Abraham et de Lot, où il y a eu une séparation parce qu'ils ne pouvaient plus rester ensemble, une discorde tout le temps. Et je me disais, quel miracle dans l'Église, et là je parle de l'Église du corps de Christ, qu'on puisse se retrouver tous les dimanches, ici dans notre assemblée, puis dans des millions d'assemblées au travers sur la planète, en rentrant comme ça, basé sur ce que Christ a fait, sur un véritable miracle. Parce qu'on est là ce matin, je vous le dis, à cause d'un miracle. Sinon, je vous dis, il y a encore de la discorde. Parfois en nous, il y a de la discorde. Même, je ne sais pas, vous savez, je suis au courant de rien, je ne connais aucune situation. Mais je sais que le diable est assez fort pour toujours ramener et faire renaître quelques éléments de discorde comme ça. Alors je pensais à David, je me dis, mais pourquoi il écrit ce chant? Parce que c'est un cantique. Il est dit que c'est un cantique des degrés ou des montées. Vous savez, Jérusalem se situe à peu près à 800 mètres d'altitude. Et les gens qui venaient de tout Israël étaient obligés donc de monter. Donc il y a plusieurs cantiques, vous verrez, où il est écrit un cantique des degrés. Et on pense que c'était comme un pèlerinage. Les gens allaient à Jérusalem pour ce pèlerinage ou pour des cérémonies. Et ils chantaient ces chants. Notamment ce chant, le psaume 133. Je pensais à la vie de David et je me suis dit, mais à quelle occasion il a pu écrire un chant pareil? Pourquoi il a écrit ça? Oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Il a dû voir quelque chose. Pourtant, quand on regarde la vie de David, il y avait de la discorde aussi. Rappelez-vous Eliab, son frère, qui lui a dit, mais pour qui tu te prends quand il est allé vers Goliath? Pour qui tu te prends? Presque, va-t'en, par-delà, tu es arrogant de parler comme ça, c'est moi l'aîné. Et on sait qu'il y a eu beaucoup de discordes dans la famille de David. Il y a eu des discordes avec les tribus d'Israël qui ne s'entendaient pas entre elles. Voyez? Il y a eu des discordes entre Saül et David, tel point que la haine et la persécution de Saül sur David, vous connaissez les conséquences.
Il y a eu une fuite tout au long d'une grande partie de sa vie. Puis après, il a régné sur une tribu en Israël pendant quelques années, David. Mais les autres tribus étaient toujours en discorde vis-à-vis de David. Ils ne voulaient pas l'avoir comme roi. Mais Dieu a fait quand même un grand bonheur à David et une grande joie. C'est que David, de ses yeux, put voir une unité. Ils se sont ralliés au roi David et tout le royaume d'Israël s'est rassemblé. Ils ont fait monter l'arche de l'Éternel à Jérusalem. Une fois, ça s'est mal passé. Ils n'ont pas fait comme il fallait. Je vais vite un peu sur l'histoire, mais... Et puis il y a une deuxième fois où la David s'est repris et l'arche est arrivée avec une grande joie, tel point qu'on l'a pris pour un fou. Tellement il était heureux de ramener la présence de Dieu en Israël. Un fou, tel point que sa femme lui a dit, mais regarde, dans quel état tu te mets? C'est honteux presque, tu es habillé avec des habits c'était pas des habits de roi et tu es là à danser. Et il dira, mais moi je danse devant l'Éternel. Quelque part, je n'ai pas de compte à rendre, dans le sens que vous pouvez me juger, mais je sais que Dieu, lui, ne me juge pas. Alors peut-être que c'est à ce moment-là, quand il a vu toute cette unité, qu'il a vu ce peuple se rassembler autour de lui, en faisant revenir l'Éternel au travers de l'arche. Peut-être il s'est dit, oh là là, comme c'est beau, comme c'est agréable de voir tout ce peuple rassemblé. Oh, c'est doux, c'est agréable. C'est comme l'huile précieuse qui descend sur la tête, qui descend sur la barbe d'Aaron. Vous voyez, donc peut-être que David s'est servi de cette occasion parce que dans notre monde, et puis, vous voyez, il dit voici, mais ça pourrait être traduit un peu différemment, ce mot voici. Il pourrait être traduit en disant venez, regardez et admirez comme c'est beau cette unité. Vous voyez, moi je suis tellement heureux d'être rentré ce matin, je pensais à ça sur la route. Et vous savez, on avait un vieux chant avant, où on chantait ça, « Oh qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble ». J'avais l'impression d'être ce pèlerin qui partait de Vergès où j'habite, qui a pris l'autoroute, et avec cette pensée, je vais retrouver, en fait, j'ai une famille. Et c'est drôle parce que j'ai vraiment l'impression, quand je rentre ici, d'être dans ma vraie famille, la famille de Dieu, parce que Christ est le premier frère d'une grande famille, vous voyez. Alors c'est mystérieux parce que je connais pas, on n'est pas amis, vous voyez, dans le sens, on a vécu des choses à l'école, on a partagé des moments. C'est autre chose, c'est mystérieux. Et pourtant, ce sentiment familial, chacun, vous pouvez le ressentir quand vous venez et qu'on se rencontre. C'est pour ça que c'est si important. Je trouvais que ce psaume, je l'ai regardé cette semaine avec une importance particulière, vraiment. Et à quoi servait l'huile? J'ai l'impression que je parle fort, non? C'est peut-être à cause de la pluie. Oui. À quoi servait l'huile, cette huile précieuse? Je ne vais pas rentrer dans les détails de cette huile, mais en Exode 30, si ça vous intéresse, vous pouvez regarder, il y a toute la composition et vraiment pourquoi cette huile existait. Mais c'était une huile d'onction, une huile consacrée qui servait à consacrer une personne. En l'occurrence, le souverain sacrificateur, Aaron, dans Exode 30. Et on sait très bien que c'est un travail spécial, le travail de sacrificateur, très spécial. Il était un peu un médiateur, un intermédiaire entre Dieu et les hommes. C'est lui qui présentait les sacrifices, c'est lui qui priait pour le peuple, et c'est lui qui ressortait de la tente en adorant Dieu, vous voyez. Il avait une grande importance. Et cette onction, au travers de l'huile, les gens savaient que Dieu lui avait donné la capacité pour ce travail qui était si spécial. Alors Jésus, à son baptême, le Saint-Esprit est descendu sur lui sur la forme d'une colombe. Vous voyez? Peut-être que cette colombe s'est posée sur sa tête, ça ne s'est pas dit, ou sur son épaule. Et puis en Luc chapitre 4, verset 18, il dira « Le Saint-Esprit est sur moi, parce que le Seigneur m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. » Et puis le verset continue bien sûr pour libérer les captifs, pour annoncer une année de grâce, pour ouvrir la porte aux opprimés, pour libérer les opprimés. Et un peu plus loin, en plus, dans la synagogue où il était à Nazareth, il dira « Cette parole qui se trouve dans le livre d'Ésaïe est accomplie. » Voilà,
le souverain sacrificateur Jésus-Christ qui, lui, va aller à la croix, comme on l'a dit ce matin, et c'est là où ça rejoint le thème de la scène qu'on va prendre tout à l'heure. Il a été oint, il a reçu le Saint-Esprit, c'est venu en abondance sur sa tête, parce qu'il est la tête du corps, il est le chef, il est la tête. Et voyez, cette huile a continué de couler sur les vêtements, sur son corps. L'Église, il est la tête, nous sommes le corps, l'Église, ça continue de couler, et ça coulera toujours et en abondance. Voilà ce que David est en train de dire. Et puis ça ne s'arrête pas là, parce que pour donner une image encore plus précise, il dira, c'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Vous savez, cette montagne, le mont Hermon, elle a une importance parce que, d'abord, c'est la plus grande montagne de toute la région, Jordanie, Liban, Israël. Elle monte à plus de 2800 mètres d'altitude. Ça veut dire qu'il y a de la neige, qu'il y a de l'eau, qu'il y a des fontes de neige, qu'il y a des glaces, vous voyez. C'est comme la rosée. Moïse est monté sur la montagne du Sinaï, le mont Horeb, pour entendre Dieu, pour recevoir la parole de Dieu. Il est monté. Je dis souvent, quand on était avec mon épouse à Marrakech, la seule montagne qu'on avait à Marrakech, elle ne montait pas 2800 mètres, bien que l'Atlas n'était pas très très loin, bien sûr. Mais autour de Marrakech, elle devait monter à 150 mètres d'altitude, vous voyez, 130 peut-être. C'est pas haut, mais c'était dur, il n'y avait pas un arbre, pas un brin d'herbe, rien, que des rochers. Ça m'a toujours fait penser au mont Horeb, quand on voit un petit peu en géographie à quoi ça ressemble. C'était rougeoyant, marron. Et quand j'arrivais à monter là-haut, même des fois j'arrivais essoufflé, j'avais besoin de ce moment-là. Pour moi, c'était ma montagne où j'allais rencontrer Dieu. Quand j'étais fatigué, quand j'étais au bout du rouleau, vous voyez, j'avais besoin de monter, de retrouver la présence de Dieu. Et souvent là-haut, je m'arrêtais et Dieu me redonnait un petit peu la vision de me dire, voilà pourquoi tu es là. C'était le seul endroit où on peut vous voulez voir Marrakech, mais sur toute l'étendue. Parce qu'il n'y a pas de grands immeubles, tout est assez plat, et c'est plat. C'est-à-dire je voyais Marrakech dans toute son étendue. Moi, ça me faisait du bien. Je me disais, tiens, Youssef, il est là-bas, Aziz, il est là-bas, et Jawed, il se trouve dans tel quartier. Et je pouvais commencer à prier. Souvent, je redescendais de là. Je ne sais pas ce qui s'était passé, mais il s'était passé quelque chose. C'est la présence de Dieu, la montagne, ça nous parle de ça. Et de cette présence, parce que Christ est assis avec le Père dans les lieux célestes, parce qu'il est monté au ciel, il y a cette rosée. Vous voyez, pour rester encore quelques instants sur le Maroc, Marrakech, c'est des chaleurs, vous savez, quand on dit la canicule en France, au mois de juillet, au moins pendant un bon mois et demi, c'est la canicule en permanence, de manière continuelle. C'est-à-dire que la nuit, la température ne redescend jamais, elle reste à 35, 36 degrés. Mais à tel point qu'un jour, je ne vais pas raconter trop d'histoires, mais je dormais sur le toit de ma maison pour essayer de trouver un peu de fraîcheur, et Catherine était en bas, avec ma fille qui était dans une autre pièce, dans sa chambre. Et à un moment donné, j'ai entendu ma fille hurler. Il y a quelqu'un qui était rentré, qui était en train de cambrioler dans la chambre de ma fille. Et m'a fait peur parce qu'elle a vu une ombre pensant que c'était moi. Elle lui a dit, c'est toi papa, et cette personne s'est jetée sur ma fille, lui a serré pour pas qu'elle crie. Et moi j'ai entendu Catherine, bien sûr, qui a entendu le cri. Donc Catherine, elle est sortie comme comme un bulldozer, quoi. Sauf qu'elle a pris le mur en pleine face, parce que la lumière n'était pas allumée. Donc le lendemain, vous l'auriez vu, elle était violette sur toute une partie du visage. Mais moi, quand j'ai entendu, je suis descendu, mais à toute allure. Mais la personne avait déjà sauté, vous savez, c'est des toits plats de maison en maison, il était parti. Donc moi, j'étais en caleçon. Mais je voulais attraper cette personne. Et comme on faisait un petit spectacle pour des enfants dans un orphelinat, j'avais récupéré une grande lance en bois, comme ça, qui faisait, mais grosse, hein, grosse comme ça, avec une pointe, qui était une pointe en plastique ou en carton dur, mais moi j'étais donc en caleçon, et je suis parti dans la rue,
avec ma lance, comme ça. Je ne sais pas pourquoi j'ai pris cette lance. Seulement, il y a eu tellement de cris, vous savez, il y a un gardien dans les rues tout le temps, dans toutes les rues à Marrakech, c'est comme ça. Donc il m'a vu, il y a des gens qui ont commencé à sortir, et ils me voyaient courir avec la lance dans la rue, comme ça. Bon, là, ça n'a plus rien de spirituel, ce que je vous raconte, mais c'était juste, je repense à ça. Oui, je parlais de la chaleur, c'était à cause de ça. Voilà, c'est ça, il faisait très chaud, en fait. Et quand... Voilà, et quand il y avait ces chaleurs intenses, on faisait des camps et on allait dans un endroit, peut-être pour ceux qui sont là à Marrakech, vous avez été, ça s'appelait la vallée de l'Ourika. Et cette vallée, elle n'est pas loin de Marrakech, elle est à 30 km maximum, vous voyez. Sauf qu'il y a une chose qui est très différente, c'est que vous faites 30 km et la nuit, vous êtes obligé de mettre une petite couverture. Vous avez froid. Pourquoi? Parce qu'il y a l'Atlas. Il y a beaucoup de neige sur l'Atlas, il monte très haut aussi. Et même en été, il y a toujours une petite rosée qui vient et qui rafraîchissait le camp. Et c'est pour ça qu'on allait là-bas, parce qu'on pouvait faire des études un peu dans le calme, dans la fraîcheur. Il n'y avait plus cette aridité, vous voyez. Et c'est un peu ça que David est en train de décrire. De cette montagne de Dieu, où Dieu habite, où Christ est là-haut à cause de son sacrifice, parce qu'il a fait le miracle. Normalement, entre le mont Hermon et Jérusalem, il y a 200 kilomètres. La rosée ne peut pas venir à Jérusalem. Il faut un miracle. Et Jésus a fait le miracle. Il l'a fait pour nous, pour qu'on puisse tout simplement être arrosé, baigné. Vous voyez, peut-être que dans nos vies, chacun, je ne sais pas comment vous êtes venus ce matin, mais sachez qu'il y a une rosée. Et cette rosée, c'est la rosée de la grâce qui se trouvera toujours, fabriquée à la croix de Christ. Elle est fabriquée à cet endroit-là, parce qu'il a donné sa vie, il est mort pour nous, il nous a aimés. Je ne suis pas venu pour condamner le monde, je suis venu pour le sauver. Après, c'est aux gens aussi de s'approcher de ce cadeau, bien sûr. Mais voilà comment Dieu nous a aimés. Vous savez, ce psaume parle de l'unité. Je ne sais pas si j'ai encore 2 minutes ou 3 minutes. Je ne sais pas si j'ai dépassé le temps, là, Pasteur Yann. Je vais arrêter là parce que je vais partir après dans autre chose. Mais oui, quand même, un dernier verset, je vais vous citer. Non, je voulais vous parler rapidement de Nelson Mandela. Nelson Mandela. Vous savez que cette nation, elle aurait dû exploser. 27 ans de prison. Des années d'apartheid dans ce pays. Quand il est sorti de prison, en 1990, il venait de passer 27 ans. Vous imaginez la haine qu'il pouvait avoir dans son cœur? Il a été condamné à vie en 1964 pour terrorisme, qu'il n'avait pas vraiment fait d'ailleurs. Et quand il est sorti, toute la nation pensait que les Blancs allaient être mis tout de suite à la porte, que ça allait, qu'il fallait plus, vous voyez, tout le gouvernement devait changer, on devait changer la couleur du drapeau. Et Nelson Mandela, il a dit non. Alors il y a un très beau film, je ne sais pas si Vincent et Christelle, vous l'avez lu, c'est Invictus, vous l'avez vu? Tu l'as vu? Voilà. Je parle rapidement, très rapidement, de la Coupe du Monde de rugby cette année-là. Normalement, l'équipe aurait dû être complètement recomposée. Nelson Mandela, non seulement il n'a pas voulu changer le maillot de l'équipe, il n'a pas voulu qu'on change les joueurs, il a demandé à ce que ses ennemis du passé, il a demandé ça à son équipe, deviennent des associés d'aujourd'hui. Il y avait une telle discorde que s'il avait commencé à rentrer dans ce combat-là, mais l'Afrique du Sud aurait explosé, parce qu'il y aurait eu de nouveau des guerres. Les gens de couleur auraient voulu tuer les Noirs, à juste titre peut-être, les Blancs, pardon. Et les Blancs auraient voulu se défendre, auraient fait des... Vous voyez, il n'a pas agi de cette manière-là. Il a usé de miséricorde, il a usé de pardon, il a usé de résilience, et c'est ça qu'il a communiqué au peuple. Et on voit, il y a une scène, pour terminer là-dessus, où il vient sur le terrain de rugby, parce qu'il n'y a pas encore l'unité. Elle est loin d'être acquise, cette unité. Il vient, il prend tous les joueurs, il y a des joueurs de couleur, il y a des joueurs blancs dans l'équipe, et il leur dit, voilà, je vous ai amené quelque chose. C'est le nouvel hymne, quand même national, qui va être changé. Mais cet hymne, il devait être chanté en langue africaine, plus en langue comme c'était avant, vous voyez. Et ça, ce n'était pas évident. Il a réussi ce fait. Mais il avait dit à tous les gens, et notamment les gens de l'ANC, qui étaient de son organisation, voilà, on doit être associés, on ne peut pas se faire la guerre, on doit rétablir les choses. L'unité est la chose la plus précieuse et c'est la chose la plus combattue par Satan.
En 1 Pierre chapitre 2, je vous promets, je termine sur ce verset, verset 6, il est dit, je vais le lire quand même, enfin, il est dit en Sion, j'ai posé une pierre angulaire, précieuse. Et il y a un autre mot qui ne me revient pas en tête à côté. Choisie, il est très important en plus ce mot. Choisie et précieuse. Celui qui croit en elle ne sera point confus. Vous voyez, alors ce matin, je vais vous laisser avec ça. On est là pour dépendre du miracle de Dieu et pour porter cette bonne odeur de Christ. Il y aurait tant de choses à dire sur le parfum, sur l'odeur, mais on est juste là pour ça. Et c'est un vrai miracle, l'Église, en fait, dans ce monde qui se bat, qui se déteste, qui est rempli de discorde. Et si, entre nous, peut-être il peut y en avoir, elle peut naître, vous voyez, il y a toujours une rosée qui descend de l'Hermont et qui peut nous rafraîchir dans nos nuits arides. Et dans la nuit se prépare toujours une bénédiction. Croyons, tout simplement, celui qui croit en elle ne sera point confus. Alors moi je dis, Seigneur, merci pour l'Assemblée, merci pour la famille de Dieu. Et je terminerai là-dessus en disant, venez, regardez, admirez, voyez comme il est agréable, comme il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Voilà. Seigneur, je te bénis pour ce moment, pour l'écoute de ta parole, pour la vérité de ta parole, Seigneur, pour tout ce que tu fais, pour avoir fait de nous des frères et des sœurs, Seigneur, par ta mort, par ton sang versé, par ta résurrection, Seigneur, nous te bénissons. Voilà, je crois qu'il va y avoir un chant. Les éléments vont être distribués pendant le